Bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier. Je vous fais une petite vidéo pour donner suite à mon appel à l'aide de vendredi dernier. Je tiens vraiment à vous remercier pour vos très nombreux commentaires, pour votre sympathie et de m'aider ainsi dans l'aménagement de mon atelier. Ça me touche beaucoup et ça fait vraiment chaud au cœur. Alors, vous m'avez fait différentes solutions que j'ai pu considérer ou reconsidérer en fonction de mes besoins. Et parmi ces propositions, il y a celles de personnes qui ont connu le même cas de figure que moi dans leur atelier, celles de personnes qui connaissent les métiers de l'électricité ou qui sont directement concernées par ce type d'installation dans des ateliers de menuiserie. Tout ça m'a donc permis d'y voir beaucoup plus clair et de pouvoir poser le choix d'une solution technique qui corresponde à mes besoins. Ce que je vous propose, c'est qu'on voit ensemble différentes solutions qui m'ont été proposées et que je trouvais vraiment intéressantes, de voir pourquoi j'en ai retenu une d'entre elles et pourquoi je n'ai pas retenu les autres. Première solution qui m'a été très largement proposée, qui est une solution que je trouve très intéressante d'un point de vue sécurité et d'un point de vue encombrement, c'est d'avoir le câble qui passe par le sol. Il aurait fallu idéalement que je mette une gaine technique avant de couler ma dalle de béton pour pouvoir faire passer le câble d'alimentation dedans. Alors c'est une solution que j'avais imaginée au moment où j'ai commencé à aménager l'atelier, que j'ai finalement abandonnée pour la simple raison que je n'étais pas persuadé, je n'étais pas sûr du tout de l'emplacement définitif de ma machine. Ma machine, elle se trouvait à cet emplacement-ci, on voit les ronds de peinture qui ont été arrachés par les pieds de la machine, et ça veut dire que j'aurais eu mon câble qui serait sorti du sol à ce niveau-ci, et donc en plein milieu de l'endroit de passage, par rapport à l'emplacement où la machine se trouve maintenant. Alors même si cette machine, je suis à peu près sûr qu'elle a trouvé sa place définitive et que si je venais à la remplacer, la nouvelle machine prendrait la même place que celle-ci, je ne vais pas faire ces travaux de refaire une saignée dans le béton pour y passer mon câble, tout simplement parce que les travaux de l'atelier, tout doucement, ils arrivent à la fin et que l'atelier, il est propre. J'ai pas envie de refaire une saignée dans le béton qui va me foutre un bazar de poussière pas possible ici dans l'atelier et de devoir à nouveau tout nettoyer. La poussière de béton qui se dépose partout, c'est vraiment une crasse à côté de la poussière de bois. Donc c'est une solution que je mets de côté et sur laquelle je ne reviendrai pas. Une deuxième solution que je trouvais vraiment très intéressante parce qu'elle est facile et rapide à mettre en œuvre et qu'elle coûte peu cher, c'est la solution du dodane. Alors, moi j'ai fabriqué ici 2 demi-dodanes dans un morceau de volige avec un biseau de chaque côté, un biseau côté extérieur et un biseau côté intérieur qui vient emprisonner le câble d'alimentation. Donc on en place un de chaque côté du câble. Le câble est emprisonné entre les deux biseaux côté intérieur, donc il est maintenu au sol, on ne risque plus de le voir sortir et de se prendre les pieds dedans. En même temps, il est protégé s'il y a quelque chose qui vient tomber dessus. Et ben voilà, c'est quelque chose qui est facile si on doit circuler dans l'atelier et qu'on doit l'enjamber à de multiples reprises. Alors, vous allez me dire que je fais le difficile, mais ce n'est pas non plus une solution que je vais retenir. L'atelier de menuiserie qu'il y avait dans le centre de formation dans lequel j'ai travaillé pendant quelques années est équipé avec un dispositif comme ça en dodane. Et après 2 heures à circuler dans l'atelier, à avoir choté dedans à multiples reprises, ça m'énervait au plus haut point. Je sais qu'il y a des personnes à qui ça conviendra parfaitement, mais en ce qui me concerne, voilà, je vais passer mon tour et je vais plutôt m'orienter vers une autre solution. Alors, dans les autres solutions qui ont été proposées, il y a les accus, le Wi-Fi, la 4G. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un doute. La dernière solution, celle que j'ai finalement retenue, c'est celle de l'aérien. C'est la solution que j'avais en tête depuis le début. Et ce qui m'a conforté dans mon choix, c'est que j'ai des personnes qui m'ont rassuré quant au fait que les risques liés à l'électricité électrostatique dans mon système d'aspiration étaient pratiquement nuls et que je n'avais pas non plus de danger quant à un éventuel champ magnétique de ce type d'alimentation.
Alors ce qui m'intéresse, c'est que dans ce genre d'installation, c'est qu'au niveau encombrement, eh ben, je ne vais pas spécialement avoir plus d'encombrement que ce que je n'en ai déjà ici maintenant, de par la présence de mon tuyau Hanley d'aspiration. J'ai fait un petit peu des tests cet après-midi dans les différentes utilisations de la machine. Le déplacement du tuyau Hanley et du câble d'alimentation ne pose aucun problème. Je peux utiliser pleinement ma machine. Là où ça devient intéressant comme système, c'est que je vais pouvoir mettre ce système en place très rapidement. Je vais simplement fixer le câble d'alimentation aux gaines qui sont déjà présentes avec des colliers Serflex et je vais pouvoir utiliser le système grandeur nature. Je réaliserai un projet où j'utiliserai la machine, je pourrai voir si ça me convient ou si ça ne me convient pas. Si ça me convient, je ferai une installation définitive et si ça ne me convient pas, j'ai toujours la possibilité de le modifier. L'intérêt aussi, c'est pour l'avenir, pour plus tard, c'est que si à un moment donné, je viens de nouveau à déplacer ma machine, ce système en aérien, je sais facilement le démonter et le modifier et tout ça sans me faire une poussière monstre dans l'atelier. Voilà. Alors, ceci dit, je vous remercie très chaleureusement une dernière fois pour votre franche participation à cette réflexion sur le sujet. Je vous souhaite une bonne fin de week-end, une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une petite vidéo où j'ai réalisé la fabrication d'un petit meuble en bois 100% de récup avec des caisses à vin. C'est un projet que j'avais fait il y a déjà quelques mois d'ici, que j'ai enfin trouvé le temps de monter et que je vais pouvoir vous partager. D'ici là, portez-vous bien, passez une bonne soirée et je vous dis à ciao. Alors, toi... Toi, tu vas venir ici.